Bonjour tout le monde, aujourd'hui je propose le test de la caméra Insta360 Go 2. Alors pourquoi le test de cette caméra en particulier? Eh bien j'étais contacté par la marque qui m'a demandé si j'étais intéressé pour la tester. J'ai donc répondu que oui, si j'avais carte blanche pour la réaliser. Et donc c'est cool, je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Donc ça fait un petit peu plus d'un mois que je la teste. Je n'ai malheureusement pas pu tester tout ce qu'il y avait dans la boîte parce qu'ils m'ont envoyé vraiment beaucoup de choses. Mais en tout cas, je vais vous présenter la caméra et certains accessoires que j'ai trouvé très utiles. Donc, on commence par la caméra. Voilà à quoi elle ressemble. Enfin, ça c'est le boîtier qui ressemble maintenant à un lapin. Et la caméra est dedans. Bon, alors une petite clarification sur le nom du produit. Insta360, c'est une marque qui à l'origine fait des produits avec une prise de vue à 360 degrés, d'où le nom. Et Go 2, c'est la seconde version de cette caméra. Mais cette caméra en particulier ne fait pas de prise de vue à 360 degrés. Et aucun rapport d'ailleurs avec Instagram. Même si vous pouvez vous abonner au mien, si ça vous intéresse. Donc la caméra en elle-même ne pèse que 27 grammes, comparé à la GoPro 3 qui pèse 72 grammes et la GoPro 7 qui pèse 120 grammes. Et un portable 170 grammes. Il y a donc, comme je disais, plusieurs systèmes de support qui sont vraiment très bien foutus, car les systèmes de support sont magnétiques, et donc vous pouvez juste poser la caméra dessus et aucun problème au niveau de l'attache. Puisque ça fait, comme je disais, plus d'un mois que je la teste, aussi bien sur le casque que sur le guidon ou le stick, et j'ai aucun problème. Il y a aussi un système d'attache qui n'est pas magnétique et qui permet de bien tenir toute la caméra. Et celui-là, il est sûrement utilisé dans les cas vraiment extrêmes, parce que moi, avec le système magnétique, comme je disais, aucun problème. Il y a même un petit système collier, et ça c'est vraiment bien, parce que j'ai pu, lors d'un salon, porter la caméra comme ça, autour du cou, et interviewer des personnes. Et puis vu qu'on maîtrise très bien l'association eau et électricité, les automates qui sont associés, puisqu'on a des mécaniques qui sont similaires, dans un marché qui se développe beaucoup, nos clients ont les mêmes problématiques en hiver qu'en été, donc il s'agit de nettoyer les vélos et autres, donc voilà. Ok. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ce produit, c'est qu'il est très discret. Alors non pas parce que je filme à la dérobée, mais c'est surtout que ça permet d'avoir des échanges qui sont très naturels. La caméra n'impressionne pas et ne détourne pas l'attention. Et c'est la même chose quand je la porte sur le casque, les gens ne font pas attention à la caméra, et moi, au vu de son poids, je ne la ressens pas non plus. Alors je précise ce point, car le fait d'avoir une caméra, par exemple sur le casque ou sur le vélo, de manière visible, va changer et altérer les réactions des personnes qui vont être filmées. Parce que ces personnes vont savoir qu'elles sont filmées. Et souvent, ça va l'altérer en mal, ça va créer de l'animosité ou de la répulsion, en tout cas, un sentiment globalement plutôt négatif. Et ce n'est absolument pas la manière dont j'aime filmer, parce que quand je filme, je préfère me concentrer sur les situations plus que sur les personnes. Et surtout, avoir des réactions qui sont naturelles. Car vous l'avez compris, je suis plus dans le dialogue que dans les conflits. Ça, je le laisse à d'autres. Donc, pour cette partie, la caméra joue complètement son rôle. Alors maintenant, parlons un petit peu des modes. Alors il y en a plusieurs, le mode vidéo, photo, pro vidéo, time-ship, time-lapse, HDR et slow-mo. Celui que j'utilise principalement, c'est le pro vidéo. D'ailleurs, voici un petit exemple. Le gros avantage, c'est d'avoir cette fonction de horizon plat, qui permet donc, grâce à un capteur gyroscopique, de toujours filmer à l'horizontale. Et ça, c'est permis par un logiciel de traitement post-prod. Ce logiciel permet également de gérer le slow motion et il permet également de gérer le time shift. Le logiciel est facile à prendre en main et une fois qu'on a édité nos fichiers, on peut les exporter pour pouvoir ensuite les publier ou bien les retravailler derrière. Ensuite, pour contrôler la caméra, il existe également un logiciel qui là s'installe sur le portable, Android ou Apple. Pour le coup, j'ai testé l'Android. On va dire que c'est good enough. Ça permet de bien gérer les paramètres de base. Par contre, au niveau de la manière dont a été construite l'application, elle aurait pu être simplifiée, plus ergonomique. Mais bon, ça fait le job. Et le plus gros intérêt, c'est de pouvoir gérer l'activation de la caméra. Car dessus, il n'y a qu'un seul bouton. Quand vous appuyez une fois, ça active le premier mode. Si vous appuyez deux fois de suite rapidement, ça active le second mode. Et ça, ce n'est donc réglable que dans l'application. Et si vous n'avez pas de portable à proximité, vous pouvez quand même utiliser le boîtier pour choisir le mode et paramétrer les différents modes.
Par contre, le petit défaut, c'est que pour retirer la caméra, c'est pas très pratique, vu que c'est aimanté, il faut attraper la caméra par l'objectif, et donc voilà. Et en parlant de l'objectif, ce qui est bien, c'est que si vous le rayez ou cassez, il est possible de l'acheter individuellement. La marque m'en avait d'ailleurs envoyé une paire. Alors, parlant d'accessoires, je vais faire un petit point sur tous les supports qui m'ont été envoyés. Alors, on va commencer par la caméra, qui en elle-même est un support, étant donné qu'elle est magnétique, elle peut s'accrocher partout. Et mine de rien, il y en a des choses qui sont en acier autour de nous, et donc on peut la poser un peu n'importe où pour pouvoir avoir une prise de vue, un time-lapse, en évitant d'avoir à se trimballer un support tout le temps avec soi. Ensuite, il y a son boîtier, avec les deux petites oreilles de lapin qui sont en fait des pieds et qui peuvent tenir la caméra, et on peut laisser la caméra à l'intérieur et l'activer. Il y a également ce support qui permet de se coller sur un petit peu n'importe quelle surface plane. Le mieux, c'est de le coller sur du verre comme des fenêtres, ça tient bien. Et après, libre à vous de filmer ce que vous voulez une fois que vous avez placé votre support. Ensuite, il y a un support compatible avec les attaches GoPro, et donc c'était très pratique pour moi, vu que j'avais déjà pas mal d'accessoires GoPro, j'ai pu les utiliser en complément. Je peux juste remplacer le boîtier GoPro par ce boîtier Insta360 Go. Ensuite, comme je disais, cet élément-là, qui est également une attache GoPro, mais cela va vraiment tenir fermement la caméra et n'utilise pas le système aimanté, ce qui fait que même si vous le secouez très très fort, ce sera l'attache qui va casser avant que la caméra tombe. Alors, comme vous le voyez, en dessous, j'ai indiqué dans quel, entre guillemets, bundle vous pouvez trouver ces éléments-là, parce qu'ils ne sont pas tous vendus directement avec la caméra. Et donc, vendus avec la caméra, vous avez l'attache casquette que vous pouvez mettre, par exemple, sur une casquette ou sur un casque équipé d'une petite casquette. Et ça, je dois avouer que cet accessoire-là est absolument génial. Pourquoi? Eh bien, parce que ça ne touche pas simplement à l'intégrité du casque. Et c'est quelque chose avec lequel j'étais extrêmement frileux de mettre un support en plus de mon casque. Et le fait d'avoir juste cette petite attache qui se rajoute sur la casquette, j'ai trouvé ça génial comme idée. J'en ai d'ailleurs parlé à Overhead, le casque que je suis en train de tester, et ils me disent que ça leur a donné des idées. Donc ça, c'est vendu avec la caméra. Et ensuite, vous avez également le fameux collier, j'en ai parlé un petit peu avant, qui permet de tenir la caméra au travers des vêtements grâce à un aimant. Et donc, ça rend la caméra vraiment très discrète. Et enfin, vous avez le stick et un support qui va dessus. Mais ce qui est étrange là, c'est que le stick est vendu indépendamment du support. Parce que je pense qu'il n'est pas fait que pour cette caméra là. Et donc c'est pour ça qu'il faut le commander indépendamment dans ce pack là. Pour ce qui est du stick, qui est appelé Magic Stick. En fait, il est magique entre guillemets s'il est utilisé avec une caméra qui va filmer à 360 degrés. Parce qu'elle va calculer et supprimer ce stick de l'image. Ce qui n'est pas forcément le cas avec cette caméra, surtout si vous utilisez la perche en mode entre guillemets selfie, elle va pas supprimer le stick. Par contre, si vous la mettez droite, eh bien elle va filmer sans le prendre en compte dans l'image. Car la manière de filmer de cette caméra est très particulière, elle filme avec un extrêmement grand angle de 180 degrés. Et donc, à l'intérieur de ces 180 degrés, vous pourrez par la suite, avec le logiciel que j'ai présenté un petit peu avant, retailler, stabiliser, retravailler l'image en fait. Un autre petit point sur la perche, ce qui la rend pratique, c'est qu'elle a une vis sur sa base qui permet donc de la fixer un peu partout, comme là je l'ai fait sur le vélo, et ça donne des vues qui sont plutôt sympas. Ça me donne d'ailleurs d'autres idées, par exemple sur des concepts qui pourraient être de commenter des balades ou autres. Donc ça apporte beaucoup de nouveaux aspects, beaucoup de créativité possible. Maintenant, on va parler également des points noirs et des problèmes qui sont sur cette caméra. Alors quand je dis point noir et problème, c'est surtout par rapport à mon approche de la vidéo. C'est-à-dire que généralement, quand j'enregistre mes trajets avec la GoPro, je n'ai pas de limite de temps. Je peux enregistrer 4-5 heures d'affilée sans jamais arrêter, car j'utilise une batterie externe et une carte SD de 128 Go avec des cartes SD de rechange si jamais ma carte était pleine. Bon, et bien avec cette caméra, c'est pas possible. Il n'y a que 30 Go à l'intérieur et une batterie qui permet de tenir entre 20 et 30 minutes selon le mode. Donc c'est la manière d'utiliser la caméra qui en fera son attrait. Ce n'est donc pas une caméra que je recommanderais si vous faites du vélo taf de plus d'un quart d'heure et que vous souhaitez enregistrer tout votre trajet. Par contre, cette caméra, de par sa facilité d'utilisation, est pratique pour enregistrer des petites séquences. Étant donné qu'un simple clic permet de l'activer, vous pouvez facilement enregistrer un petit moment ou même prendre des photos à distance avec la perche et le support, car le support peut servir de télécommande pour activer et désactiver la caméra. Ensuite, le support permet également de recharger votre caméra.
C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez utilisée et qu'elle a moins de batterie, vous la laissez dedans pendant un certain temps et elle se rechargera toute seule. Les autres points noirs sont également le déclenchement et l'arrêt qui ne sont pas identifiés par des bips. Moi, c'est vrai que sur la GoPro, j'aime bien savoir quand j'ai activé et désactivé ma caméra, car il y a des fois où la batterie est déchargée et donc j'entends bip bip bip, c'est-à-dire que la caméra est en train de s'arrêter. Je peux m'arrêter, changer la batterie ou bien mettre une batterie externe et relancer l'enregistrement. Alors que là, sur cette caméra, je ne sais pas à quel moment s'arrête l'enregistrement, ce qui est vraiment pénible. Le seul moyen de savoir si elle est en route, c'est quand on la voit clignoter. Voilà, sauf que si elle est sur le casque, eh bien, il faudrait que j'ai un miroir en permanence pour pouvoir vérifier qu'elle clignote bien, ou la retirer. Et avec le système aimanté et les gants, c'est pas toujours simple d'avoir une bonne accroche, parce que comme je disais, le seul moyen de retirer la caméra de son cache, c'est de l'attraper par l'objectif pour la tirer en dehors. Enfin, et c'est le dernier point noir, c'est l'indicateur de batterie. Bah, il n'y en a pas, voilà. En même temps, je peux comprendre ce choix, vu la taille de la caméra, rajouter un système qui émettrait des sons ou rajouter une lumière supplémentaire pour indiquer l'état de la batterie la rendrait plus lourde et plus grosse. Donc je pense que c'est malheureusement des inconvénients qui sont liés à sa petite taille. Et en dehors de tout ça, je suis très satisfait par le produit. J'avoue que quand on me l'a envoyé, j'avais pas mal de réserves, je me suis dit bon, le truc, il est tout petit, il va pas me faire de la bonne image, la stabilisation elle va être moyenne, le flat horizon il va pas marcher, enfin bref. Voilà, j'étais vraiment limite pessimiste sur le produit, mais mine de rien, je dois avouer que voilà, j'en suis très content. Et ça sera un outil beaucoup plus pratique quand je serai en déplacement ou en vacances, comme là par exemple je vais aller à Amsterdam et je ferai de la prise d'image avec. Et vu qu'elle est waterproof, j'ai déjà des petites idées. Et au niveau aussi de la prise de son, parce que j'en ai pas encore parlé, la prise de son est quand même pas mal du tout pour un produit, encore une fois, de cette taille-là. Voilà, je vais vous mettre un petit extrait. Maintenant, un point que je n'ai pas abordé, c'est son prix. Vu qu'on me l'a envoyé gratuitement, c'est vrai que j'ai pas cette approche et donc je ne peux pas vraiment faire un jugement par rapport à sa qualité-prix. Il y a d'ailleurs un adage qui dit c'est meilleur quand c'est gratuit. Bon, sinon, pour parler plus sérieusement au niveau du prix, vous pourrez la trouver en version standard à peu près 320 € et en ce moment, dans le pack, il vous offre justement les différents supports qu'il y a, dont j'ai parlé, et vous retrouverez tout ça dans le lien que je vous mets en description. Vous avez également la possibilité de rajouter par exemple la perche à selfie, les kits d'objectifs, un kit pour les animaux que je n'ai pas testé d'ailleurs, que je testerai bien avec mon lapin peut-être un jour, et le kit vélo qui contient un harnais et de nombreuses attaches. Alors pour ce kit, moi c'est vrai que j'avais déjà une GoPro et j'avais déjà un kit équivalent, donc ça m'a fait des pièces en plus et des options en plus, mais pour quelqu'un qui débute, c'est pas mal. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié le test de ce produit. Moi j'en suis vraiment satisfait, mais comme d'habitude, avant d'acheter un produit, attendez un petit peu, vérifiez bien que c'est ce que vous souhaitez, qu'il correspond exactement à votre besoin, car il y a bien sûr d'autres produits sur le marché. Il est toujours important de faire une comparaison avant de le commander, ce que je n'ai pas fait dans cette vidéo, étant donné que j'ai présenté uniquement cette caméra. Voilà, je pense qu'il est important de préciser tout ça pour rester transparent et objectif avec vous. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bonne route! Coupe la gueule. Coupe la gueule.